Bonjour à toutes et à tous, c'est AdroCOC, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Clash of Clans. Je vais vous présenter de superbes bases puissantes, anti 3 étoiles en HDV9, donc pour vos GDC les amis, des bases franchement qui sortent de l'ordinaire. N'hésitez pas à recopier donc les bases qui vont suivre, je vous les présente en détail. En effet, durant mon séjour dans le clan de Aurel COC, on a fait donc une guerre à 50 et donc on est tombé contre des modeurs. C'est un autre sujet, Aurel a fait une vidéo dessus, un clan arabe plus précisément, et donc ils avaient des bases HDV9 vraiment très solides, anti 3 étoiles. J'ai modifié quelques emplacements de pièges, de héros, de défense. Je vais vous présenter tout ça aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à les recopier, à tout de suite. Avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Line, je mettrai bien évidemment mon Line dans la description. Donc pour ce premier village, on a les 4 anti-air qui sont vraiment à l'opposé de l'arène, ou au moins 3 sur 4, hein, donc ce qui est vraiment très difficile pour l'assaillant s'il veut attaquer en Gobu Moba. Également on a les doubles bombes avec quelques petites bombes pour renforcer, donc si les cochons passent par là, ils se font one shot, même sous sort de soin. Donc c'est ça vraiment qui est très efficace. Donc on a deux doubles bombes, hein, franchement comme ça, placées à l'opposé de l'arène. Donc ce qui est vraiment très intéressant. Ensuite on a le château de clan qui peut paraître sortable par exemple par ce mortier là ou par celui-ci. Mais franchement, celui qui n'a pas analysé le rayon du château de clan, il peut vraiment se faire avoir en posant un cochon ou bien sûr un géant, et en fait le château de clan ne sortira pas. Il peut continuer à mettre 3-4 cochons, là ça marchera car ensuite les cochons iraient sur cette tour de sorcier ou cette tour d'archer ici, donc le château de clan bien évidemment il sortirait, mais il aura dépensé beaucoup plus de place que prévu, et donc croyez-moi ça peut vraiment le perturber durant son attaque. Donc pour en revenir au placement de l'arène, on a vraiment un quad Tesla vraiment très bien placé et trompeur, hein, car quand on analyse le village, on se dit c'est une dite zone, excusez-moi, classique pour empêcher l'assaillant vraiment d'aller choper l'arène tout de suite, et donc franchement non, il peut être vraiment choqué par ce quad Tesla. Ensuite on a bien évidemment les réserves tout autour avec l'HDV et bien sûr le roi des barbares, toujours pour protéger un maximum cette reine. Donc vraiment un très bon placement de la reine sur ce village. Et donc également côté reine, hein, toujours, il est très difficile de placer un sort de saut. Par exemple, si l'assaillant veut placer un sort de saut sur les murs là, ici à côté de l'usine à sort, eh bien il faudrait que son sort de saut soit millimétré, mais vraiment très précisément, car croyez-moi, de mettre un sort de saut à côté là de cette usine à sort pour relier le compartiment du canon à celui de l'Arc-X ou celui de cette défense antiaérienne, ça sera vraiment très compliqué. Et donc la même chose pour ces murs ici, très compliqué d'aller chercher donc du canon à l'Arc-X, hein, donc n'hésitez pas à reproduire ce village, vraiment un très bon village. Les pièges sont très bien placés, les anti-aériennes également. On a pas mal de défense également autour pour un funnel assez compliqué. Les réserves qui sont également là. Les petites bombes par exemple pour détruire quelques sapeurs. Donc voilà, franchement très utile et très intéressant ce village. Je vous le recommande. Allez, on passe directement bien sûr sur un deuxième village. On en a 3 autres à présenter, donc je pense que je vais aller un petit peu plus rapidement sur les autres. Allez, donc directement sur ce deuxième village, on a toujours les 4 anti-air, hein, qui sont placés à l'opposé de l'arène, hein, vraiment très important, je le répète. Une double bombe avec bien sûr 2 petites bombes, hein, pour vraiment one shot les cochons, même sous sort de soin, à côté de l'Arc-X, donc à l'opposé de l'arène également. Une bombe géante classique avec 2 petites bombes et une autre bombe ici, donc j'ai préféré séparer pour que l'assaillant soit obligé de soigner, même si il se prend par exemple ces bombes ici, et que la tour de sorcier peut faire extrêmement mal à ses cochons. Pareil ici, la tour de sorcier peut également pas mal affaiblir les cochons, donc l'assaillant est obligé de soigner. Et donc avec le quad Tesla ici qui est vraiment très bien placé en dite zone et qu'on pourrait pas deviner facilement, et bien de toute façon les cochons vont vraiment se faire massacrer. Et il y a également le roi pour renforcer.
Donc franchement un très très bon village. Et un truc tout bête, les cabanes dans les coins qui peuvent vraiment être fatales, hein. Les cabanes dans les coins, c'est relativement difficile d'y penser. On est plus focalisé finalement sur la base, comment on va gérer le château de clan, où sont les Tesla, les doubles bombes, etc. Comment on va gérer l'arène. Et donc un truc tout bête, on oublie des cabanes d'ouvriers. Donc franchement, c'est vraiment dommage de finir là-dessus, mais ça marche encore. Et, de toute façon, voilà, ça a toujours marché les cabanes dans les coins, donc n'hésitez surtout pas à faire ce village. De toute façon, les 4 villages que je vais vous présenter aujourd'hui sont très très puissants et donc avec certains avantages que les autres n'ont pas. Mais voilà, franchement, ça sera très très difficile pour un clan qui n'a pas trop d'expérience. Donc voilà, un village casse-tête comme ça, regardez, croyez-moi, où on se dit mais waouh, comment je vais l'attaquer. Donc franchement, voilà, un très très bon village et on passe directement sur le 3e. Pour ce 3e village, toujours une reine surprotégée avec pas mal de réserves, l'HDV, donc on a également un Arc-X, pas mal de tours d'archer de canon, donc franchement, une reine toujours aussi bien protégée que dans les villages précédents. Donc ensuite, on a au moins 3 antières au sud qui sont vraiment à l'opposé de cette reine, donc franchement, en Gobo-Moba, ça peut être vraiment très difficile de l'attaquer tout simplement. Un quad Tesla également, dans un côté qu'on pourrait rarement soupçonner. Donc en parlant de ce quad Tesla, cette zone est vraiment très dangereuse pour les cochons. En vue d'exploration, on pourrait pas forcément soupçonner cette zone car on a certes cette tour à bombe avec cette tour de sorcier, mais en dégâts de zone, on pourrait se dire que ça pourrait aller. Eh bien non, tout simplement car on a le quad Tesla, quelques trappes, les pièges squelettiques et enfin cette double bombe géante. Donc franchement voilà, ce coin là, hein, pour les cochons, le coin est, est vraiment très dangereux. Et donc ensuite les cochons, même s'ils survivent, ils ont les tours de sorcier qui englobent cette bombe géante ici également. Et on a encore à l'ouest une bombe avec quelques petites bombes également à côté pour renforcer. Donc voilà, franchement au niveau des cochons, cette base est relativement dangereuse. Donc on a un château de clan insortable, si ce n'est que ici, si l'assaillant voit en analysant la base, s'il voit qu'il peut sortir facilement ici le château de clan, car regardez, on a un mortier et si on met un géant plus un cochon sur le mortier, on peut facilement sortir le château de clan. Mais ce n'est pas vraiment très très grave car pensez au quad Tesla, à la reine qui est vraiment très bien placée. Et donc franchement, même si il arrive à sortir le château de clan, vous avez beaucoup d'atouts dans ce village. Donc n'hésitez surtout pas à le reproduire. On a également le funnel qui peut être difficile avec quelques réserves ici. Donc voilà, franchement un très très bon village. N'hésitez surtout pas. Et donc pour finir, il y a également le roi des barbares à l'opposé de la reine, donc toujours pour les cochons, pour se prémunir des attaques cochons. Ça peut être vraiment très efficace. Allez, on passe directement donc sur la 4e et dernière base. Alors pour ce 4e et dernier village, on a la reine encore une fois protégée, un petit peu moins. Enfin, on pourrait croire qu'elle est moins protégée, mais regardez, on a quand même les réserves ici, le château de clan. Non, l'HDV, mais il y a voilà également le château de clan. Donc franchement, pas mal de pièges également pour l'assaillant qui voudrait choper la reine facilement. Donc voilà, franchement, la reine qui est toujours aussi bien protégée que dans les villages précédents. Donc ensuite, pour les pièges au niveau des cochons, on a au centre le quad Tesla, les Arc-X et enfin les doubles bombes géantes avec quelques petites bombes également pour renforcer. Donc franchement, les cochons, s'ils sont au centre, ils ne passent pas, même avec des sorts de soins. Regardez les doubles bombes comme ça, qui, même si elles sont soignées, même s'il y a un soin par-dessus, eh bien, les petites bombes à côté font vraiment la différence. Car voilà, ça les one-shot. Et franchement, n'hésitez pas à recopier ce village, car au niveau du terrestre, il est vraiment très puissant. Et même au niveau de l'aérien, on pourrait croire que non. Mais regardez, les anti-aériennes donc, sont sur les 4 coins, donc nord, est. Donc on a le nord, l'est, l'ouest et bien sûr le sud. Mais voilà, franchement, les anti-air sont vraiment très difficiles à choper. Car si l'assaillant veut faire un AQH,
Je pense qu'il en chopera que une avec son AQH, hein, car l'arène, le temps de retraverser toute la map, avec les défenses qui sont sur les côtés, ça sera vraiment très très compliqué. Et donc pour un commando Gobu Moba, regardez, même s'il attaque de ce côté, d'aller chercher les deux, c'est vraiment très très compliqué. Donc n'hésitez pas à recopier ce village, encore une fois, vraiment un très très bon atout. Les souffleurs, toujours hein, pour se prémunir des attaques aériennes, les souffleurs qui sont vraiment dans des directions opposées, donc vraiment très très puissant. Donc voilà, franchement ce village, n'hésitez surtout pas à le recopier, il défend l'aérien, le terrestre, et on a beaucoup de mal à le perfect, croyez-moi, car quand vous voyez cette base hein, en vue d'exploration, on se dit mais comment on va faire pour attaquer ça? Les Arctiques qui peuvent faire peur donc au centre, hein, donc voilà, franchement un très très bon village, n'hésitez surtout pas à le recopier comme tous les autres d'ailleurs. Et donc on passe directement pour clôturer cette fin de vidéo. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. De superbes bases encore une fois, n'hésitez pas à les recopier. Merci à Aurel et son clan pour l'invitation, GG à You Redline pour le passage du clan level 7. Moi je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien d'ici là, bye tout le monde.